Le premier voyage missionnaire de Saul et Barnabas avait débuté sur l'île de Chypre. Là, à Paphos, ils avaient pu rencontrer le proconsul Sergius Paulus, qui s'était converti après avoir assisté à la scène où Paul avait rendu aveugle Élymas le magicien. Celui-ci cherchait, en effet, à détourner le gouverneur de la foi. Après cela, Paul et Barnabas étaient partis pour l'Asie mineure, passant par Attaleia et Pergé. À Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas avaient posé les fondations de nombreuses églises, mais les Juifs, ici encore, s'étaient opposés à eux, contredisant Paul et l'insultant. Paul s'était alors tourné vers les non-juifs, obéissant ainsi à l'ordre du Seigneur. Ce qui avait eu pour effet que beaucoup de non-juifs s'étaient mis à célébrer la parole de Dieu et à croire. Les Juifs, quant à eux, n'en étaient pas restés là. Après avoir provoqué une émeute populaire, ils s'étaient arrangés pour que Paul et Barnabas soient chassés de la ville. La parole avait néanmoins déjà pris racine dans toute la région. Les apôtres, chassés d'Antioche, empruntèrent la voie sébaste pour se rendre à Iconium, à une centaine de kilomètres d'Antioche de Pisidie. La ville était située sur le haut plateau fertile de la Galatie du Sud, au bord d'un lac, au-delà de marécages salins. Les habitants d'Iconium étaient fiers du passé de leur ville. L'empereur Claude y avait établi une colonie de vétérans et pour cette raison, la ville aimait se nommer Claudiconium en l'honneur de l'empereur, ce qui est devenu par la suite Iconium et aujourd'hui Konya. La population comprenait des Galates hellénisés, des fonctionnaires romains, des vétérans de l'armée et des citoyens juifs. Iconium était aussi un centre important de tissage de laine, ce qui permit à Paul d'y exercer facilement son métier et de s'y loger. Mais arrivés là, Paul et Barnabas entrèrent d'abord, comme ils en avaient l'habitude, dans la synagogue des Juifs, et ils leur parlèrent de telle manière que beaucoup de Juifs et aussi de non-Juifs crurent. Mais bientôt, ils se heurtèrent à nouveau au refus de certains Juifs qui manipulaient les foules contre eux en excitant l'esprit non plus des notables comme à Antioche, mais de non-juifs. Les apôtres ne se laissèrent pas pour autant intimider. Ils restèrent assez longtemps à Iconium et y parlèrent avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse, par leur intermédiaire, des signes miraculeux et des prodiges. Pendant les quelques mois qu'ils passèrent à Iconium, Paul et Barnabas entreprirent aussi des expéditions missionnaires dans les nombreux villages de paysans des alentours, situés sur le versant des montagnes. Ils y fondèrent de petites communautés rurales qui furent administrées plus tard par l'église d'Iconium. Avec Antioche, Iconium restera, pendant de longues années, un point d'appui des églises chrétiennes d'Asie mineure. Mais que Paul et Barnabas puissent faire des prodiges et des signes miraculeux était intolérable pour les Juifs incrédules. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors, les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparèrent à maltraiter les apôtres. On décida de s'emparer des deux missionnaires et de les lapider. Heureusement, Paul et Barnabas l'apprirent et décidèrent d'obéir à la parole du Seigneur qui avait dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre ». Ils quittèrent donc Iconium et rejoignirent la voie romaine qui, à l'époque, se terminait à Lystre, à une trentaine de kilomètres d'Iconium.
une journée de marche au sein d'une des plus belles régions de l'Anatolie centrale. Il s'agissait toutefois d'une région sèche, avec peu d'arbres, poussiéreuse à la fin de l'été et très froide en hiver. La ville de Lystre était un gros village très pauvre, dont les habitations étaient faites de murs en terre séchée et de toits de branchages enrobés d'argile. La population y était presque totalement païenne. L'arrivée de Paul et Barnabas dut étonner, mais ils trouvèrent un bon accueil dans une famille juive. Cette famille comptait 3 personnes: la grand-mère, Loïs, sa fille, Eunice, et le fils de celle-ci, Timothée. Le père de Timothée et mari d'Eunice, un païen et probablement un fonctionnaire grec, était décédé. Dans la diaspora, de tels mariages mixtes étaient fréquents. La mère et la grand-mère vivaient dans l'espérance du salut d'Israël, et elles avaient initié Timothée dès son enfance aux Saintes Écritures. Paul se prit d'affection pour le jeune homme, sans savoir qu'un jour, il lui imposerait les mains. Cette famille devient le lieu de rassemblement de l'Église chrétienne, et à la suite de cette famille, plusieurs personnes du village se convertirent. Quant à Timothée, il deviendra un jour le plus fidèle collaborateur de Paul, celui qui sera un jour la consolation de sa vieillesse. Mais n'anticipons pas. Là aussi, à Lystre, les habitants se retournèrent contre Paul et Barnabas. Paul écrira un jour à Timothée: « Souviens-toi, ô Timothée, de ce que j'ai enduré à Lystre. » Le commencement de leurs ennuis eut lieu lorsque Paul guérit un handicapé. Alors qu'il prêchait aux habitants, un homme impotent se trouvait parmi les auditeurs et se tenait assis. Infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa alors les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte: « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Cette parole, adressée à un homme infirme dès sa naissance, avait de quoi surprendre. Mais l'homme obéit. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Le problème était qu'à Lystre, l'idolâtrie régnait, et la divinité qui était à l'honneur était Zeus, que les païens s'imaginaient être le roi des dieux, et celui qui, du haut du ciel, lançait la foudre. Et il y avait une autre divinité, qui était Hermès, considéré comme le messager des dieux. Suite aux miracles dont ils avaient été témoins, les fables dont ils avaient été nourris dès leur enfance, revinrent à la mémoire de ces hommes idolâtres. Alors ils s'écrièrent, dans la langue lycaonienne, probablement un dialecte ancien dans lequel se transmettaient les traditions religieuses: « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » La légende racontait en effet que les dieux avaient un jour visité la région, et que comme personne ne leur avait offert l'hospitalité, à part un couple âgé, Zeus et Hermès avaient tué les habitants et récompensé le couple. Du coup,
Les citoyens de Lystre, croyant que les dieux leur rendaient une nouvelle fois visite, et se souvenant de la fin tragique de leurs prédécesseurs, ne voulaient pas commettre la même erreur que leurs ancêtres, et cherchèrent à honorer Paul et Barnabas en les couvrant de cadeaux et appelant Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena vers les portes des taureaux avec des guirlandes de laine, indiquant qu'il s'agissait d'animaux destinés au sacrifice. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice à ceux que l'on prenait pour des dieux. Quand Paul et Barnabas, qui ne comprenaient pas la langue lycaonienne, se rendirent compte de ce que le peuple voulait faire, ils furent horrifiés et déchirèrent leurs vêtements, afin d'exprimer leur profonde aversion pour ce blasphème. Comment auraient-ils pu accepter un hommage qui n'était dû qu'à Dieu seul? Pour détromper la foule et proclamer la vérité, ils s'élancèrent au milieu de ceux qui voulaient les adorer en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi nous sommes des êtres humains, de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle, en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » À grand-peine, Paul et Barnabas parvinrent-ils à empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Mais, entre-temps, la rumeur du succès des deux missionnaires avait rejoint Iconium, et la communauté juive, qui croyait s'être débarrassée d'eux, se précipita à Lystre pour mettre fin au travail des imposteurs. Par leurs mensonges et leurs calomnies contre Paul et Barnabas, ils arrivèrent à détourner l'esprit des habitants de Lystre et à les rallier à leurs idées, afin de pouvoir sévir à leur aise contre les apôtres. La persécution ira bien loin. Les Juifs se sentant appuyés par les gens de Lystre, s'emparèrent de Paul, et comme Étienne plusieurs années auparavant, le traînèrent hors de la ville et le jetèrent par terre. Furieux, les habitants de la ville rassemblèrent des pierres et le lapidèrent. Puis, croyant l'avoir tué, ils le traînèrent hors de la ville. Barnabas et les chrétiens accoururent alors. On se pencha vers Paul. Son cœur battait toujours, sa tête était intacte. Apparemment, il n'avait pas reçu de blessure majeure. C'était extraordinaire. Paul et Barnabas décidèrent alors de quitter Lystre pour Derbé, avant que leurs ennemis ne se rendent compte que Paul avait survécu à la lapidation. Pour aller de Lystre à Derbé, dernière étape prévue de leur mission, il fallait parcourir 40 kilomètres, ce qui représentait normalement une grosse journée de marche. Mais dans l'état où se trouvait Paul, cela avait dû prendre davantage de temps, et Barnabas avait dû emprunter un chariot pour y étendre son compagnon. Jadis, dangereux nid de brigands, la petite ville de montagne de Derbé, à l'extrême limite de la province de Galatie, était devenue, sous l'empereur Claude, une colonie paisible et prospère de vétérans et d'affranchis, qui connaissaient à l'époque de Paul une période d'expansion.
À Derbé, Paul et Barnabas ne rencontrèrent pas de grande opposition, et Paul put se rétablir et reprendre sa mission, annonçant toujours l'Évangile. Et un grand nombre de personnes crurent là aussi, notamment un certain Gaius, qui plus tard deviendra l'un des compagnons de Paul. Derbé était le terme du voyage d'évangélisation des deux serviteurs de Dieu. Ils auraient pu de là, en traversant les monts Taurus, se rendre en quelques jours à Tarse, lieu de naissance de Paul, qui n'était qu'à 250 km de Derbé, et ensuite retourner en Syrie. Mais leur responsabilité d'apôtres vis-à-vis des communautés nouvellement fondées les incita, malgré les risques, à revenir sur leurs pas et à refaire le chemin déjà parcouru afin de visiter à nouveau ceux qui avaient été amenés au Seigneur. Ils sentaient la nécessité d'encourager ces nouveaux croyants. Après leurs adieux à la communauté de Derbé, ils repoussèrent donc chemin pour visiter Lystre, Iconium et Antioche de Pisidie. Partout, ils fortifièrent l'esprit des disciples, les encouragèrent à persévérer dans la foi, disant « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Dans les diverses localités visitées, les fidèles avaient formé des assemblées, et pour présider ces assemblées et veiller sur elles, il était important pour les apôtres de désigner des responsables, afin d'entretenir des liens étroits avec ces communautés. Aussi, en vertu de l'autorité qu'ils possédaient, les apôtres désignèrent des anciens, puis, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur. Telle était en quelque sorte la stratégie missionnaire. Évangéliser, fortifier et recommander au Seigneur, qui seul avait le pouvoir de garder les âmes qui venaient à lui au milieu d'un monde hostile. D'Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas traversèrent de nouveau les gorges du Taurus pour rejoindre la dernière communauté sur leur plan d'action, celle de la ville de Pergé. Ils y annoncèrent la parole, puis gagnèrent Attaleia, à environ 80 km au sud-ouest, afin de retourner à Séleucie par la mer. Ils longèrent les côtes de la Cilicie, et après plusieurs jours de mer, devant le port, le bateau replia ses voiles. Ils rentrèrent alors à Antioche de Syrie, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. La puissance et la grâce du Seigneur avaient été avec eux. Ils avaient accompli leur tâche, et après bien des fatigues et des souffrances, Dieu les avait ramenés dans l'assemblée qui, de cœur, avait été avec eux. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Et l'assemblée d'Antioche s'en réjouit avec eux. Après ce premier voyage missionnaire, qui leur avait fait parcourir plus de 1100 km par voie de terre et 800 km par voie de mer, Paul et Barnabas restèrent à Antioche de Syrie pendant plusieurs mois, voire même une année. Durant cette période, Paul semble avoir exercé essentiellement un ministère d'enseignement. Il se rendra aussi à Jérusalem pour la seconde fois depuis sa conversion. Nous y reviendrons.
Paul et Barnabas avaient fondé plusieurs communautés en milieu grec. Se posa alors le problème de l'accueil des non-juifs. Devaient-ils se faire circoncire et observer les interdits alimentaires et toutes les lois de Moïse pour marquer leur appartenance à leur communauté chrétienne? Lorsque Pierre rejoignit Paul et Barnabas à Antioche, il adopta les usages des chrétiens d'Antioche. Il acceptait les invitations, fréquentait les familles et participait aux agapes avec les non-juifs, convertis le jour du Seigneur. Ayant surmonté ses anciens scrupules juifs, il avait coutume d'agir ainsi, ne se sentant plus, comme autrefois, souillé par ses contacts avec des chrétiens incirconcis. Mais quelques personnes venues de Judée, de l'entourage de Jacques, créèrent un froid quand on les vit se laver les mains chaque fois qu'ils touchaient à un chrétien non-juif, ainsi que refuser toute invitation de ceux-ci et éviter de se mettre à table avec les incirconcis. C'étaient tous de vrais chrétiens, mais d'origine juive, et issus de la branche stricte des pharisiens. Ils enseignaient que la circoncision était indispensable au salut, et qu'il n'était pas convenable pour des croyants d'origine juive et circoncis de manger avec des croyants d'origine païenne et incirconcis, même si ces derniers avaient cru en Jésus et avaient été baptisés. Du coup, par peur peut-être de créer des difficultés à Jérusalem, Pierre céda à la pression et renonça à manger avec les chrétiens non-juifs, et Barnabas l'imita. Une vive discussion et une altercation s'ensuivit entre Paul et Pierre sur ce sujet. L'accusation de Paul était sérieuse. Pierre et les autres avaient agi de façon hypocrite, et non par conviction personnelle. Leur refus de manger en compagnie des chrétiens non-juifs n'était pas dicté par un principe théologique, mais par leur peur extrême d'un petit groupe de pression. En se retirant et en se mettant à l'écart, évitant les aliments interdits par la loi dont ils avaient mangé auparavant, Pierre avait introduit un scrupule dans les consciences des fidèles qui déduisait de son attitude que quiconque mangerait de ces aliments interdits par la loi pécherait, et que celui qui s'en abstiendrait, observant la loi, serait juste. Paul reconnaissait l'autorité de Pierre en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Il ne niait pas que Dieu lui avait confié l'Évangile pour les Juifs, mais cela ne l'empêcha pas de contredire Pierre ni de s'opposer à lui publiquement. Le courage exceptionnel manifesté par Paul en s'opposant à Pierre permit de préserver à la fois la vérité de l'Évangile et la fraternité dans l'Église. Et Pierre accepta l'avertissement de Paul avant de remonter sans doute à Jérusalem. Pendant ce même temps, des judaïsants avaient visité, après le départ de Paul, les églises de la Galatie, et y avaient jeté le trouble en proclamant un évangile différent du sien, insistant sur l'importance d'être circoncis et de suivre toute la loi de Moïse. Ces faux docteurs étaient des hommes de grande autorité, d'entre les pharisiens. Ils se prévalaient auprès du peuple d'être israélites, descendants d'Abraham, et d'être des serviteurs de Christ et des disciples des apôtres, avec lesquels ils avaient vécu. Quand de telles personnes arrivaient dans une ville ou une contrée, ils étaient aussitôt admirés et écoutés. Et ils prétendaient que Paul n'était pas un véritable apôtre, et que son évangile n'était pas authentique, mais avait été édulcoré
afin de le rendre plus attractif pour les non-juifs. Certains présentaient même Paul comme un prédicateur qui avait copié, mais imparfaitement, son message sur celui des apôtres, ce qui invalidait en quelque sorte son évangile. Il niait aussi le fait qu'il soit réellement un apôtre. On imagine les protestations des Galates. Pourquoi Paul aurait-il voulu les tromper? La nouvelle parvint inévitablement aux oreilles de Paul, qui, ne pouvant tolérer que toutes les églises qu'il avait fondées soient perturbées par de faux docteurs, s'empressa d'envoyer en réponse une lettre aux églises concernées. Ce sera l'Épître aux Galates, le thème du prochain épisode.